Et j'ai supprimé mon mec avec quelqu'un d'autre. Voilà, on a une maison secondaire et la dernière fois je l'ai supprimé dans cette maison secondaire-là. Et j'avoue que je suis dévastée. Une femme mariée depuis plus de 20 ans découvre son mari avec une autre femme dans leur maison secondaire. Dévastée par cette trahison, elle raconte son histoire bouleversante et demande conseil à la coach. Entre pardon, douleur et humiliation, cette affaire choque jusqu'à la réaction inattendue du mari surpris en flagrant délit. Regardez cette histoire incroyable jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages choquants, infidélité, relations toxiques et conseils dans le couple. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi, je le tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Bonjour ma coach. Oui. Je suis une femme mariée et j'ai supprimé mon mec avec quelqu'un d'autre. Voilà, on a une maison secondaire et la dernière fois je l'ai supprimé dans cette maison secondaire-là. Et j'avoue que je suis dévastée. Je sais vraiment pas quoi faire. Je signale qu'on a 3 enfants. 3 dénis. Ma chérie, tu n'es pas de ma communauté. On a 3 dénis. On a 3 dénis. Désolée, coach. On a 3 dénis. Et là, je suis complètement dévastée. Je sais vraiment pas. Non, je suis déçue. Faire. Je suis déçue. C'est mieux. C'est plus approprié. Je suis déçue, ma coach. Voilà pourquoi je vous appelle. Oui, mais quand tu l'as supprimé, après, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a fait partie la fille et il a commencé à me demander pardon devant la Kisa. Ok. Il a commencé à me demander pardon devant la Kisa et il lui a demandé de partir et tout ça. Il m'a même demandé de rester là, mais je suis pas restée parce que je n'étais pas bien du tout. Et je suis donc partie et voilà. Et jusqu'ici, il continue de demander pardon, mais je ne suis vraiment pas bien. Je suis pas bien, je voulais vous parler, je vous suis, mais bon, je voulais quand même vous parler pour être plus en paix, quoi. Oui. Alors, parle-moi un peu de ton foyer, ton mariage. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ton mari Oui, je suis heureuse, tout va bien. C'est mon ami, c'est mon confident, tout va absolument bien, par la grâce de Dieu. Et vous êtes ensemble depuis combien d'années? On va dire 20 ans. 20 ans, ok. Depuis ces 20 ans-là, c'est la première fois que tu le surprends avec Sakisa? En fait, quand on était plus jeune, il y a eu 2 cas. Mais depuis qu'on a atteint cet âge, moi j'ai 45 ans, et lui il en a 52. Depuis qu'on a atteint cet âge-là, ça fait une dizaine d'années, je ne l'ai jamais surpris avec une Kisa ou quoi que ce soit. C'est la première fois. Et le fait qu'on soit fusionnel, ça fait que ça me fait vraiment beaucoup de mal. Ça te fatigue? Ça m'affecte, voilà. Ça me fatigue, voilà. Ça te fatigue, d'accord. Donc, depuis ce jour-là, bon, je vais récapituler. Tu es marié depuis plus de 20 ans. Et vous avez une résidence secondaire, c'est-à-dire vous avez une autre maison, une deuxième maison. Et tu es parti là-bas, tu as supprimé ton mari avec Sakisa. Et quand tu... Non, il ne faut pas répondre, je récapitule, tu écoutes seulement. Donc, quand tu les as supprimés, tout de suite, il a demandé à Sakisa de partir. Et la Kisa, elle est partie. Et lui, il est resté là te demander pardon. Mais toi, tu n'es pas resté. Tu es parti aussi. Et depuis ce jour-là, ton mari n'arrête pas de demander pardon, Mais tu es déçu, en fait, parce que vous êtes tellement fusionnel, vous êtes tellement amoureux, c'est ton meilleur ami, en fait. C'est ton pote. Donc, tu n'arrives pas à comprendre cette trahison-là. Vous avez 3 dénis. C'est un homme vraiment, à part ça, c'est un homme qui est bien, il te respecte, tu es heureuse dans ton foyer et tout ça. Tu demandes, est-ce que tu dois lui pardonner ou pas? C'est ça? Oui, ma coach. C'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et moi, la partie qui m'a plu, là, c'est la partie où quand il t'a vu, il a dit à la Kisa de partir. Voilà. Ça veut dire que quand le capitaine est là, les remplaçants, là, doivent aller au vestiaire. Tu vois? C'est cette partie-là qui m'a plu. C'est-à-dire qu'il a eu la réaction, mais tellement idéale. Quand c'est comme ça, même toi-même, c'est vrai que tu l'as surpris, go, hein. Mais quand il fait ça, la même, tes épaules sont un peu comme ça, tu dis, voilà, on n'est pas même chose. Voilà. Maintenant, toi, depuis longtemps, il t'a demandé pardon. Je sais que c'est pas facile, mais ma chérie, c'est le moment de changer ta voiture. D'accord. Deux jours, tu n'as pas envie de changer ta voiture. En fait, il a changé le véhicule il n'y a pas encore 6 mois. Donc, il n'a qu'à changer encore. D'accord. Avant la fin de l'année, il faut lui dire que pour ça, tu as besoin d'une autre voiture. Donc, il n'a qu'à changer.
Ma chérie. D'accord, ma coach. Non, attends-moi l'antenne, mais pardon là. Celle-là, là même, si c'est voiture, tu veux changer, ou bien si tu as besoin d'un terrain, ou bien, Anna, love you. Si tu as besoin d'un terrain, tu as besoin de, je sais pas, de voyager. En tout cas, c'est quand tu as envie de faire 2 jours là. Il faut dire ça. Il va faire ça, hein? J'ai compris, ma coach. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Ah, Seigneur. Ceux-là même. Bonjour la coach, je suis Hugos. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je sors avec un gars depuis 6 mois. Sorti, tout ce qui est sorti, restaurant, il s'en occupe. Mais il n'y a pas vraiment d'attention, genre cadeau et tout. Il dit toujours que je dois toujours lui demander si je veux quelque chose. Ça vient jamais de lui, je sais pas vraiment quoi en penser, si même vraiment ou s'il m'aime pas vraiment. Pourquoi? S'il dit que si tu as besoin de quelque chose, il faut lui demander. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça, ils sont pas avares. Mais eux, pour qu'ils te donnent, il faut leur demander. Donc, demande. Mais ma coach, un homme qui aime vraiment prouve, non? Il sait ce qu'une femme Non, veut. mais pourquoi? Un homme qui aime peut prouver autrement. Un homme qui aime peut prouver gracieusement. Il peut bien te grâce, il peut te dire des mots gentils. Donc, lui, pour lui, c'est sa façon à lui de prouver. C'est pas tout le monde qui se dit que l'amour est égal au jet. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Donc, si lui, il te dit que bébé, si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut me dire là. Tu lui demandes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut demander. Il ne faut pas avoir honte de demander, hein. Demander à son homme seulement, là, il n'y a pas honte dedans. Tu as compris? De toute façon, quand il a envie de grâce, il demande là. C'est comme ça, c'est quand tu as envie de jetons, tu demandes. Ok, ma coach, merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Allô, bonsoir, ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Ma coach, je sors avec un homme marié. Financièrement, il est très beau financièrement, il est très fructueux. Mais ma coach, côté graissage là, il n'y a rien. C'est que quand le mogo, il me touche même. Non, il me grève. Il ne faut pas signaler mon live. Quand il me grève. S'il te plaît, il ne faut pas dire les mots comme ça. Quand le mogo, il me grève là, c'est ennuyant. C'est que dans la tête, tu dis c'est moi. Oh, pardon, papa, tu quittes, c'est moi ici là. Ma coach, Non, c'est quoi ta question? Ma coach, ma question est-ce que je dois toujours rester avec lui? Parce que j'ai quelqu'un aussi. Mais lui, là, il n'est pas beau financièrement. Mais lui, côté graissage, là, il est fort dedans. Donc, mais je ne peux pas aussi laisser mon homme fructueux pour quelqu'un qui n'est pas beau financièrement. Donc, non, qui n'a pas le jeton. Il ne faut pas arrêter de dire beau financièrement, là. Tu as signalé mon live. Oui, mais c'est quoi ta question? Oui, mais c'est pour quoi celui qui n'a pas le jeton. Oui, mais c'est quoi le problème? Ah, coach. Mais je ne sais pas si je dois continuer à rester oui, mais ça, ma chérie, ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. C'est ce qui t'arrange, tu choisis. Ça, là, moi, elle ne peut rien dire dedans. D'accord, coach. Si toi, ta vie, là, c'est le grêlis seulement, tu restes avec celui qui grêle bien. Maintenant, si tu as besoin d'une aide, tu restes avec celui qui a le jeton. C'est comme tu veux, quoi. Ça dépend de ce que tu attends. Ok, coach. Bisous, ma chérie. Bisous, coach. Bonjour ma coach. Allô? Allô, oui, bonjour ma coach. Oui. Oui, en fait, j'ai une question à vous demander, s'il vous plaît. Là, j'ai un problème avec mon mari et je lui ai demandé le divorce. Donc, du coup, il m'a accordé le divorce. Et là, ça va faire 3 mois, comme je suis musulman. Et nous, il faut attendre 3 mois pour que le divorce soit officiel. Et en même temps, moi, j'ai bien réfléchi, j'ai appelé mon mari, je lui ai parlé. Je lui ai dit, est-ce que tu t'en passes pas de notre divorce? Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis parle bien, on n'entend pas bien là. Non, j'ai pas mis l'écouteur. Ok, parle bien, articule, s'il te plaît. Parle bien, on n'entend pas. Oui, on comprend pas là. Excuse-moi. Là, j'ai appelé mon mari et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense de notre divorce. Et lui, il m'a dit, pour lui, il n'est pas d'accord. Comme c'est moi qui ai demandé le divorce, et on a 2 demi, on a des digitales 2 demi, qui ont que 2 mois, 2 ans. Après, il y a des choses qui s'est passées et il m'a demandé pardon et que moi, je n'ai pas pardonné. Entre-temps, j'ai demandé le divorce, j'ai dit, je ne veux plus. Et après, il m'a accordé le divorce. Du coup, là, moi, j'ai bien réfléchi de mon côté. Et après, j'ai appelé mon mari, on s'est vu, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense. Il m'a dit, il veut que je retourne à la maison. Après, il y a mon père qui l'a dit, si c'est comme ça, il faut que vous veniez à la maison pour qu'on puisse en parler. Après, il est venu à la maison, il a parlé avec mon père, et mon père l'a dit d'appeler ses parents, comme ça on va voir ses parents, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il a appelé ses parents, et ses parents l'ont dit, si tu retournes avec cette fille, c'est fini entre nous. Donc tu choisis entre ta femme ou nous. Et du coup, là, moi, je ne sais plus quoi faire, et que j'ai mon mari, et j'ai 2 demi avec lui. Et que mon mari, là, il ne sait plus quoi faire. Ses parents l'ont dit, il faut qu'il choisisse entre moi et eux. Mais ses parents, ils avaient quoi à voir dans vous de votre conflit là, votre petit problème où vous avez divorcé là?
mon mari il est d'origine sénégalaise, comme moi aussi je suis d'origine sénégalaise. Donc du coup, eux, nous au Sénégal, vous connaissez bien notre réalité. Et que nous, on vit ici. Et là, moi je ne comprends plus rien. On a 2 dénis, il y a eu des problèmes. J'ai demandé divorce comme toute femme. Après, j'ai vu avec mon mari, il était d'accord pour qu'on se remette ensemble. Et que là, c'est un parent lui dit de choisir. Oui, mais ça, on a compris, ma chérie. Tu ne fais que te répéter. Je dis. Oui, mais je comprends. Non, ma chérie. J'ai dit, les parents de ton mari ont quoi à voir dans le conflit, là? Entre toi et ton mari, là. Ils ont quoi à voir dedans? Je ne sais pas, parce que bon, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on ne s'entend pas bien, qu'on n'est pas dans le même ennemi. Donc, du coup, le problème, c'était ça. Ah, d'accord. Donc, ils n'ont jamais voulu de toi. Voilà. Okay. Et comme moi, mon mari, on s'aime. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, pendant 5 ans, on cherchait des dénis, on n'arrivait pas. Et là, c'est grâce, on a eu 2 dénis. Et là, il y a un souci entre eux, nous deux. J'ai demandé divorce comme toute femme. Quand on est fâché, on demande. Et que nous, en tant que musulmans, on a 3 mois pour que... Tu as déjà dit ça, ma chérie. Tu te répètes trop. C'est bon, j'ai récapitulé, puis on va évoluer. Tu répètes trop. Oui. Ok. Donc, tu es marié. Et ton mari et toi, vous avez eu des petits soucis. Et tu étais fâché, tu as demandé le divorce. Sauf que chez vous, pour que le divorce soit prononcé, il faut attendre 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, toi, tu as réfléchi. Et voilà, c'est-à-dire, quand il y a eu ce problème-là, tu as dit à ton mari que tu voulais divorcer, il a essayé de te demander pardon, tu n'as pas accepté. Et tu as dit, vous avez divorcé, il a accepté de divorcer. Sauf que pendant ces 3 mois-là où le divorce allait être prononcé, tu as réfléchi et tu as vu que tu ne voulais pas divorcer en réalité, que c'était juste parce que tu étais en colère, c'est-à-dire c'est l'émotion qui a fait que tu as demandé le divorce. Donc tu as appelé ton mari, vous vous êtes vus pour parler et tu as dit à ton mari que toi tu ne souhaiterais pas divorcer. Ton mari dit lui aussi il ne veut pas divorcer et que il veut que tu reviennes à la maison. Ton mari allait voir tes parents, ton papa a dit de retourner dans ton foyer. Maintenant du côté de la famille de ton mari, eux ils disent qu'ils ne veulent pas que toi tu retournes dans ton foyer. Et ils ont dit à ton mari de choisir entre eux et toi. C'est-à-dire que s'ils te choisissent toi, ça veut dire que eux ils le renient. S'ils le choisissent eux, toi, ils ne reprennent plus avec toi. Voilà. C'est là que je t'ai demandé, mais eux, quel est leur problème dans vous deux, votre affaire? Tu dis qu'ils n'ont jamais vraiment voulu de toi parce que vous n'êtes pas de la même communauté. Donc, ils n'ont jamais voulu de toi. Maintenant, ton mari, lui, dit quoi dans tout ça? Mon mari, lui, il est perdu. Là, c'était tout à l'heure, ça venait juste d'arriver avant que je parte chercher les enfants, les ennemis. Et là, lui, il est parti comme ça. Il est parti, il ne m'a rien dit. Et du coup, là, ma mère me dit que là, ça se voit que la belle famille t'ont jamais aimé. Et là, si tu retournes dans ce mariage, tu vas galérer comme pas possible. Et que moi aussi, je ne veux pas me mettre au milieu entre lui et ses parents. Du coup, là, je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Bon, ça là, ça va dépendre de ton mari. Ça va dépendre de ton mari. Si ton mari t'aime, il va t'imposer. Si il veut écouter sa famille. Enfin, ça, je veux dire, à ce niveau-là, ça va dépendre de ton mari, quoi. Sinon, si vous deux, il y a eu des problèmes, vous dites que vous allez divorcer, que vous vous êtes retrouvés, vous avez compris, vous avez réalisé que vous vous aimez en réalité, que vous voulez reprendre là. Moi, je ne sais pas où est le problème de la famille. Maintenant, la famille dit qu'elle ne veut pas. Lui, maintenant, c'est à lui de montrer, de dire à sa famille qu'il a envie de reprendre sa femme. Donc, il faut l'observer, il faut observer ton mari. Il a essayé de parler tout à l'heure au téléphone avec ses parents pour lui dire que c'est ma femme. Moi, je veux retourner avec ma femme, avec mes 2 dénis. Je ne peux pas les laisser comme ça parce que c'est des 2 dénis qui n'ont rien demandé. Et sa mère, tout le monde, le pire qui m'a fait mal, c'est sa mère qui, en tant que femme, qui dit si tu te retrouves avec cette fille-là, dis-toi que je ne suis plus ta mère. Est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Mais il faut regarder, il faut observer ton mari. Regarde ton mari seulement. C'est ton mari qui peut changer quelque chose dans ça là. C'est ton mari seul qui peut changer quelque chose. Donc, il faut regarder ton mari. Okay. Tu as compris? Ça va aller, ça va aller. Il va leur parler, il va leur parler, tu vas retourner dans ton foyer. Ok? D'accord. Et puis la prochaine fois, il ne faut pas demander divorce facilement comme ça. Hein. Mais quand j'ai demandé divorce, parce que je suis fâchée, j'ai trouvé mon mari qui parlait avec une autre fille. Je venais de faire du déni. Je t'ai remonté. Depuis lors, j'ai demandé. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, elle ne m'a pas expliqué. S'il m'avait expliqué, on n'arrivait pas là. Oui. Moi, je me dis que j'ai fait 2 dénis. J'ai failli mourir Non. même. Et après là, je trouve que mon mari parle avec une autre femme. C'est normal ça? C'est pas normal. Nobody, thank you. C'est ça le problème. Oh. Ok. C'est qu'il faut regarder ton mari, hein. Faut l'observer. Ça va aller. Courage à toi. Ok, merci. Oh. Seigneur. Je suis Hugo, c'était moi. Quand tu appelles là, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, hein. J'ai pas haut-parleur. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, Marco, je suis avec un homme marié, il y a de cela 2 ans. Bon, financièrement, il est stable, c'est lui qui s'occupe de moi, il fait tout. Mais il y a de cela 2 mois en arrière, sa femme est venue me voir. Et c'est comme ça le monsieur ne s'occupe plus d'elle et ses enfants à la maison. C'est Denis, hein. Faut pas signaler mon live, hein. C'est à cause d'elle. Marco. On dit Denis, s'il te plaît. Ok, d'accord.
Le monsieur ne s'occupe plus avec elle et sa Jenny. Elle m'a dit ça que de demander pardon à monsieur de revenir à la maison. Mais elle reconnaît que c'est à cause d'elle, le monsieur. C'est ça. Elle reconnaît que c'est elle qui a posé tout ça là. Donc quand le monsieur est arrivé, je lui ai parlé, je dis, ah c'est comme ça, la dame est venue me voir, elle a expliqué pas un cas. Le monsieur me dit, prends bien de ne pas me mêler entre elle et sa femme. Bon, et moi j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais après tout, la femme est revenue, mais elle me garantit que si je ne laisse pas son homme, elle est dans le média. Donc c'est sur ça on est actuellement. Bon, je ne sais pas quoi je dois faire. Quand tu es avec l'homme marié depuis combien d'années? Ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans. Et actuellement, je suis engué de lui. Tu es engué de lui? Oui. Ok, je vais récapituler. Alors, tu sois avec un homme marié depuis 2 ans. Et cet homme marié-là, il est tout le temps avec toi, c'est-à-dire il néglige sa femme, il n'est plus à la maison et tout. Donc sa femme a tout fait pour connaître chez toi. Elle est venue te voir et elle t'a demandé de demander pardon à son mari pour que son mari s'occupe de ses dénis, parce qu'ils ont 2 dénis et le monsieur ne s'occupe plus de ses 2 dénis. Donc elle est venue te voir, elle t'a demandé pardon, de parler au monsieur pour qu'il s'occupe des dénis, il s'occupe un peu de sa famille et tout. Toi maintenant, tu as expliqué ça au monsieur, tu lui as dit, ah voilà, ta femme est venue me voir, voilà ce qu'elle a expliqué. Le monsieur te dit, faut pas te mêler de ça, que c'est pas ton problème, ça c'est pas tes affaires. Et actuellement, présentement, tu es engué de lui, c'est ça? Oui, la coach. Donc c'est quoi ta question? Ma question est, parce que la femme est revenue, elle me garantit maintenant que si je ne laisse pas son mari. Ah, donc la femme quand le monsieur t'a dit de ne pas te mêler de leur histoire, toi tu es resté dans ton coin. Et la femme, quand elle a vu qu'il n'y avait pas de changement, elle est revenue te dire, si tu ne laisses pas son mari, elle va te dire, c'est ça? Oui, ma coach. Donc c'est quoi ta question? Je dis, je fais quoi dans ça? Mais tu vas faire quoi? Tu es anglais, non? Oui. Tu vas faire quoi? Elle va te dire là, ça veut dire quoi? Elle va te dire, ça veut dire elle va aller te basser quoi? C'est à cause de moi, son mari ne reste plus là à la maison. Mais elle reconnaît dès le début que c'est lui, c'est elle qui a poussé le mari à sortir au dehors. Elle ne prenait pas soin de lui bien. Bon. Donc elle a reconnu que... Attends ma chérie. Donc ça veut dire que la femme a reconnu que c'est à cause d'elle que son mari a eu une maîtresse. C'est parce qu'elle ne s'occupait pas de lui qu'il est venu vers toi. C'est ça? Oui. Mais j'ai dit, tu es en train de faire quoi dans les casseroles même? Non, je ne prépare pas, je suis seule. Oh, donc depuis la... C'est quelle connexion ça? Tu as chez quel opérateur comme ça? Puis dans ta connexion là, on casse fagot, on... Non, ma coach, je suis pas autre chose. Je suis seule à la maison quand même. Ah, ta connexion aussi, Bon, maintenant tu es engué de lui là. Elle, maintenant, elle te dit qu'il faut laisser son mari là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça, je ne sais pas, c'est pour cela que j'ai appelé. Tu travailles? Oui, ma coach. Tu peux t'occuper de toi-même. C'est ton premier déni ou même tu as déjà eu déni? Non, c'est mon premier déni. C'est ton premier déni. Tu peux t'occuper de toi-même? Oui. Oui. Comme le monsieur, avec ce qui est en train de se passer là, il te dit de ne pas te mêler, que ce n'est pas tes affaires. Et maintenant, elle est revenue, elle dit si tu ne laisses pas son mari, elle va te dire là. Tu vas pas enlever tes pieds dans ça là. Oui, je ne vais pas enlever, mais le monsieur, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Là, c'est le monsieur là, c'est ton parent. Est-ce que c'est ton papa? Non, c'est pas moi. Je ne peux pas sortir. Comment je ne peux pas changer de vie parce que où je travaille, je ne peux pas changer de vie. On est dans la même vie. Oui, mais vous êtes dans la même ville là. Pour l'éviter même. Oui, mais vous êtes dans la même ville et puis quoi, ma chérie? C'est pour laisser un homme marié, tu as besoin de lui envoyer lettre d'autorisation pour dire, monsieur, s'il vous plaît, je souhaiterais vous quitter. Qu'est-ce que vous en pensez? Accepterez-vous ou pas? Et puis il va dire oui. Et oui, maintenant tu t'en vas. Ou même quand il dit non, tu restes. Non. À vous, c'est en train d'arriver là. C'est en train d'arriver dans Djali. Et puis les femmes mariées là, quand elles viennent comme ça, quand elles savent, elles te connaissent, elles viennent te dire, il faut demander pardon au monsieur, il n'a qu'à s'occuper de sa famille. Et puis le monsieur, il continue. Elle vient maintenant te dire, si tu ne laisses pas mon mari, elle fait trop de bruit, cette fille là, je ne sais pas où elle est. Et le monsieur vient te dire, si tu ne laisses pas mon mari, il y a tes déjà là. Ça là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est le genre de garant qu'il faut prendre en considération. Oui, parce qu'elle, la femme, si elle veut aller te faire, si elle veut aller faire quelque chose, c'est-à-dire que si elle veut aller te basser, ou elle veut aller faire des trucs pour te dire là, si elle n'a pas de, c'est-à-dire s'il n'y a pas de raison, si elle va pour le Djali, ils vont lui demander, mais elle t'a fait quoi? Et puis tu veux la Dja. Elle va dire, elle sort avec mon mari. Bon, elle sort avec ton mari là. Est-ce qu'elle sait? Elle te connaît. Est-ce que c'est elle qui est allée chercher ton mari? C'est ton mari qui est venu la chercher. Donc toi maintenant, c'est que tu veux lui faire là. On ne peut pas. Parce que les génies que vous voyez là aussi, ils ont des règles. Hein. Ils ont des règles chez eux là-bas. Hein. Ils ne font pas des choses bêtement. Il faut qu'il y ait une raison.
avant de faire. Donc, le génie, le bassin va dire, non, les génies ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi on fasse ça. Maintenant, la femme, elle va venir, maintenant, elle va tout faire pour aller te voir, elle va tout faire pour connaître chez toi, pour rentrer en contact avec toi. Premier garant, elle te dit, il faut dire au monsieur là, il n'a qu'à sauver. Parce que la première fois qu'elle est partie, elle t'a pas dit, il faut laisser mon mari, elle t'a dit, le monsieur là s'occupe plus de moi. Et que si tu as eu comme Chiza là, je reconnais c'est de ma faute, c'est parce que je l'ai négligé. Ok. Mais s'il te plaît, dis-lui de s'occuper de ses dénis. Dis-lui de s'occuper de nous. Si le monsieur il ne fait pas et qu'il continue, il est toujours avec toi, elle va venir maintenant te dire, deuxième avertissement, faut quitter mon mari, sinon il est déjà. Maintenant, si toi tu ne quittes pas le monsieur là, elle a une raison. Quand elle retourne maintenant chez les gens là, ils vont dire, mais est-ce que tu as une raison? Si j'ai une raison, je suis allé la voir 2 fois. Là, maintenant, je lui ai dit de le quitter. Elle n'a pas quitté. Voilà. Là, maintenant, on a une raison. On peut faire quelque chose. Voilà. Donc, à partir du moment où femme là même vient déjà et puis elle te connaît jusqu'à te dire, il faut laisser mon mari, sinon elle te dit, il faut quitter dans ça. Il faut lever tes pieds dans ça. Sinon, elle va te faire ça propre. Je préfère te dire. Donc, il faut lever tes pieds dans ça là. Il faut quitter. Le monsieur là, si l'homme marié là, il ne veut pas que tu le quittes là, il faut lui dire, il n'a qu'à faire un choix. Il n'a qu'à divorcer. Dans ce cas là, vous restez ensemble. Toi, tu ne peux pas rester dans ça là. Si maintenant c'est toi qui l'aime, qui veut rester à toi là, il n'a qu'à divorcer. S'il divorce, il est célibataire, vous restez ensemble. Fais ça, ma chérie. D'accord, ma coach. Tu as quel âge, même? Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Tu es une jeune fille comme ça, tu allais te mettre dans les fétiches de femmes mariées. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Les femmes mariées là, elles sont trop dans les choses. Elles sont trop dans les choses. Faut pas vous mettre dans les trucs comme ça. Allô? Oui, allô, je suis concentrée-moi de là. Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur. Oui, quand il n'y a pas de haut-parleur. Ok, on t'écoute. Disons, je suis en relation avec un homme, ça fait 5 ans. On est ensemble, on était en concubinage. On n'entend rien, ma chérie, c'est forcé d'appeler. Si tu peux pas bien parler, il faut descendre. Allô? Oh. Est-ce que vous m'entendez? On t'écoute. Oui, je disais que j'étais en relation avec un homme pendant 5 ans. On était en concubinage, on vivait dans la même maison et tout. Il s'occupait bien de moi, il m'a trouvé un boulot, il m'a ouvert une boutique, il s'occupait un caviar. Il s'est passé qu'il y a eu une dispute entre nous et on s'est séparés pendant, disons, 1 mois. Il est parti voir ailleurs, moi j'étais restée dans mon coin. Après, il est revenu demander des excuses et on a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on prévoit faire les fiançailles. La lampe là, vraiment, je sens que je vais l'éteindre. Ça fait transpirer. Oui, ma chérie. Et quand il s'est séparé, il est parti avec une autre fille. La fille n'est pas au pays. La femme. La femme. Ok, pardon. La femme était en vacances, donc ils ont fait, voilà. Et quand la femme est repartie dans son pays, la femme lui dit qu'elle est tombée en paix. Et quand elle est revenue au pays. Et apparemment, elle dit la femme a fait une fausse couche. Et après, ce sont... Que le déni a déjà. Ma chérie, il faut parler encore. Tu vas signaler mon live. Pardon. Elle a le déni a déjà, ma chérie, s'il te plaît. Si tu redis encore un mot spam, je te bloque. D'accord, pardon, coach. Que le déni a déjà. Et la femme est repartie. Ils se sont bloqués parce qu'ils se sont vraiment disputés et tout. Et il y a de cela 2 mois, la femme dit à ses amis, pas à lui, puisqu'ils se sont bloqués, il a dit à ses amis qu'elle a eu un déni. Un déni et que le déni est à mon copain. Et alors que lui et moi, on s'est remis ensemble, on prévoit de faire les fiançailles. Et là, je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas si je dois accepter les fiançailles, vu que la femme qui a son déni même n'est pas... Je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas si je dois accepter les fiançailles et tout. Oui, mais en quoi ça te dérange? Ça ne te dérange pas? C'est elle-même, il lui a dit de bras le déni. Elle a dit que le déni a été bras, alors qu'en réalité, le déni n'a pas été braqué. Elle a gardé le déni. Si le déni vient, ça c'est leur problème là-bas. Toi, ça ne te touche pas. Toi, ça ne te touche pas, ma chérie. Il ne faut pas t'occuper de ça. Ok, merci, ma chérie. Bisous, ma chérie. Merci. Oui, allô, bonjour, ma coach. Oui. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, la coach, moi... Qui écrit depuis sa bug sur TikTok là même? Arrêtez d'écrire sa bug sur TikTok. Pourquoi vous dites sa bug sur TikTok? Les gens sont connectés, on a plus de 24 000 personnes connectées. Pourquoi vous dites sa bug? Arrêtez de dire sa bug là. Depuis là, tu écris le même commentaire là, ça suffit. Ça suffit. Sinon, tu seras bloqué. Ok, tu parles fort s'il te plaît, on t'écoute. D'accord, la coach. En fait, moi j'ai 25 ans, je suis mariée, ça fait quelques mois, avec un homme de 35 ans. Et quand je suis arrivée sur la France,
C'est-à-dire, on avait des petites histoires, mais c'était des problèmes dans la vie quotidienne, quoi. Pourquoi tu m'as parlé mal, tout et tout. Mais depuis un moment, et puis c'est quelqu'un qui m'aime, et je dis la vérité, il a tout fait pour moi, il m'a fait venir en Europe très rapidement. Mais quand on est arrivé quelques mois après mon arrivée, j'ai constaté qu'il parle beaucoup avec les femmes. Et le contenu de ses messages, en tout cas, quand j'ai vu, ça a éveillé de la jalousie en moi, tout et tout. Là, à chaque fois, je lui fais des reproches et je me mets dans une colère. Je le gronde à chaque fois, il me dit qu'il n'aime pas. Mais en retour, il me dit aussi qu'ils sont fous, tout et tout. Je ne sais pas si c'est la colère qui lui fait dire ça, qui me fait mal. Mais moi, je me plains à chaque fois qu'il parle avec les femmes. Je lui dis qu'il n'y a pas d'amélioration et je me mets dans une colère à chaque fois. Oui, mais arrête de dire la même chose là, tu te mets dans une colère à chaque fois. Faut spammer un peu, puis faut coder un peu, puis évolue, tu te répètes trop. Excusez-moi. Donc, c'est le problème qu'elle a. Et aujourd'hui, il a décidé genre d'arrêter le mariage. Il veut divorcer. Mais il veut divorcer il se base sur le fait que je me mets en colère. Mais moi, je veux dire que la colère, là, ça vient de quelque chose. Mais on ne peut pas justifier ça. Je me mets en tort aujourd'hui, j'ai pas raison. Et aujourd'hui, il a pris la décision de divorcer. Je lui demande pardon. Il dit non. Et parce que j'ai toujours fait les histoires. Il m'a toujours dit de ne pas me mettre en colère, tout et tout. Mais moi, j'insiste. Donc, aujourd'hui, il veut divorcer. Et moi, sincèrement, je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas le perdre. Donc, ma question, là, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et puis aussi, vu qu'il vous aime beaucoup, il suit vos lives, même étant au travail, il met ses écouteurs, vous suit là. À part vos conseils là. Moi, j'aimerais que vous lui demandiez pardon aujourd'hui, parce que je ne veux pas le perdre. Donc, c'est un peu ça. Il s'appelle, c'est quoi son prénom? Il s'appelle Christian, son prénom. Christian. Ok, donc je récapitule vite fait. Tu es avec ton mari hein, qui t'a fait venir du pays. C'est lui qui t'a fait venir ici en Beng. Oui, oui. Ok, donc depuis que tu es là, tu vois qu'il cause un peu avec les femmes sur Internet, dans son téléphone. Et donc, quand tu vois ça, tu es jalouse, tu te fâches un peu, et après vous réconciliez. Mais il ne change pas, c'est-à-dire il continue de causer avec les nanas sur Internet. Quand tu vois, tu te fâches, quand tu vois, tu te fâches. Maintenant, il t'a dit que lui veut divorcer parce que tu te fâches trop. C'est-à-dire tous les jours, toi, tu te fâches, tous les jours, tu te fâches. Donc, il veut plus de toi, il veut divorcer. Toi, tu ne veux pas divorcer parce que tu aimes ton mari. Et comme c'est quelqu'un qui me suit beaucoup, quand il est au travail, il met ses écouteurs, il me suit, tu montes ici pour lui demander pardon, que tu n'as pas envie de divorcer et que tu ne vas plus te fâcher, il n'a qu'à te pardonner, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc tu veux lui adresser un message, mais tu veux que je lui parle? Je veux que vous lui parlez. Ok. Christian, bon, si tu es au travail, ça veut dire que tu es en train de suivre le live. Donc tu as ton écouteur dans tes oreilles. Voilà ta femme qui est montée ici pour te demander pardon, Christian. Donc, comme elle ne veut pas divorcer, elle t'aime, elle te demande pardon, elle me charge de te demander pardon. Christian, je vais te demander pardon. Sinon, Christian, de toi à moi, tu abuses et tu le sais. Tu abuses, tu le sais. Comme tu sais que la voix, elle est fond de toi, tu es en train de jouer à son esprit, quoi, Christian. Tu l'as fait venir. Même toi-même, tu dis qu'elle est trop nerveuse. Mais elle est trop nerveuse, là, Christian. C'est toi qui fais qu'elle est nerveuse. Elle n'est pas folle pour te dire qu'elle se réveille le matin, elle commence à faire, non? Toi-même, tu causes avec l'ego. Tu causes avec l'ego. Tu sais que ta go, elle est fond de toi. Tu causes avec l'ego. Tu dis tu vas arrêter, tu n'arrêtes pas. Donc, si à chaque fois, elle est fâchée, là, c'est parce que Christian, tu le fais. On dirait que Christian, ça te fait plaisir de faire les choses pour la rendre jalouse. Et puis, elle se met dans cet état. On dirait que tu aimes ça, Christian. Ou bien, quand on veut laisser son chien là, on l'accuse de rage là. Christian, mais c'est ce que tu veux faire. Sinon, c'est quoi? Tu veux divorcer, pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle te respecte, elle fait tout ce qui te plaît. Elle est fâchée là, parce que tu causes une femme. Donc, Christian, elle te voit causer une femme là, elle n'a qu'à applaudir. Elle n'a qu'à être contente. Si elle te voit causer une femme, qu'elle applaudit, elle est contente. Christian, c'est qu'elle t'aime pas. Donc, la réaction qu'elle a là, c'est la réaction d'une femme qui aime son mari, Christian. Il y a quoi? Tu veux la divorcer, pourquoi? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Quand tu rentres ce soir là, faut demander pardon à ta femme. Et puis vous passez à autre chose. Tu as compris? Parce que si tu me suis tous les jours là, ça veut dire que tu es un homme de valeur. Si tu me suis tous les jours, ça veut dire que tu es un homme caviar. Et un homme caviar n'est pas dans la manipulation. Tu comprends? Même si tu es Yougos, tu n'es pas dans la manipulation. Donc le comportement que ta femme a là, c'est parce que tu la pousses à s'énerver. Il faut arrêter. Même si tu causes elle l'ego, il faut faire un clan d'eau. Faut pas elle va tomber dessus. Tu comprends? Voilà, donc quand tu rentres le soir à la Christian, il faut lui demander pardon, hein, et puis il faut la greffer, et puis vous allez vous réconcilier. Le soir qu'elle va rentrer, il va te greffer, c'est fini. Merci beaucoup, ma gueule, passez une super émission, merci, je vous aime. Oh, elle est... Ouh, ça c'est une donna, ça. C'est une donna. Hein? Toi aussi, il faut te fâcher moins, tu as compris? Quand tu sais que tu n'as pas cardio aussi, là, tes jalousies, il faut les limiter. Tu fais jalousie, on ne te demande pas pardon. Tu fais petit jalousie, on dit, oh, on demande des divorces. Donc, il faut arrêter aussi les jalousies, là, ou bien? On va pas demander pardon tous les jours aussi. Hein. Parce que Christian, franchement, il abuse un peu. Allô, ma coach. Je suis du concert, moi de là. C'est qu'elle voit ça même.
Non, ma coach, je veux parler fort. Oh, parle fort, pardon. Oh. On t'écoute. Oui. Merci. Moi, ma coach, je suis mariée depuis 5 ans. Donc, il faut savoir que moi, mon mari est musulman et moi, je suis chrétienne. Mais on a signé pour monogamie. Maintenant, il y a 2 semaines de cela, toute la famille de mon mari est venue pour me dire que, en fait, mon mari a embêté une autre femme. Et qu'il voudrait prendre cette autre femme comme deuxième femme. Donc moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je ne vais pas faire d'histoire. Et que si mon mari veut, il peut la prendre. Sauf que moi, je vais partir. Donc ils ont commencé à essayer de négocier. J'ai dit que non. Si il prend une autre femme, moi, je pars. Donc je les ai laissés là-bas. Une semaine après, ils sont revenus pour dire que au finish, mon mari ne va plus prendre de deuxième femme. Moi aussi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Donc, il y a 2 jours de cela, on était dans le salon avec mon mari et sa mère, donc ma belle-mère. Il y a une femme qui débarque chez nous. Parce que moi, il faut savoir que je n'ai jamais connu la femme là. Je n'ai jamais vu sa photo, je ne la connais pas, je n'ai pas essayé de la connaître. Donc, une femme qui débarque et elle commence à garer mon mari. Donc, d'après ce qu'elle a commencé à dire, j'ai compris que c'est la dame que... En question. Oui, qui devait marier là. Allô? C'est la dame qui devait marier là, ma chérie. Il faut enlever au parleur écouteur. J'ai enlevé, oui. Donc, c'est la dame que mon mari voulait épouser. Donc, elle a commencé à garer mon mari. Et avec mon mari, ils ont commencé à se discuter. Moi, je n'ai rien dit pour l'instant. Et puis, à un moment donné... Elle code bien. J'aime les gens comme ça. Là. Vous voyez, elle code bien. Elle code bien. J'aime bien ça. Oui, on t'écoute, ma chérie. À un moment donné, la dame s'est tournée vers moi pour commencer à me garer aussi. Et comment elle a commencé à parler, j'ai sous-entendu qu'elle va me battre ou bien qu'elle va passer mon mari. En tout cas, qu'elle va faire quelque chose. Donc, ma belle-mère s'est levée et a commencé à dire à la dame de sortir. Et quand ils se disputaient, ma belle-mère lui a dit que tant que je serai là, toi, mon fils ne va pas t'épouser. Et la dame lui a dit, alors toi aussi, tu vas dire. Donc, quand ça s'est passé comme ça, les deux ont commencé à se disputer. Après, moi, je suis partie. Non, mon mari a dit à l'autre de sortir. Moi, je n'ai pas suivi la discussion du reste. Moi, je suis S'il vous plaît, attends ma chérie, j'ai enlevé ceinture là parce que c'est quoi? Depuis là, je suis là, je sens que au niveau de mon dos, il y a quelque chose qui tire. Quelque chose qui tire. J'ai dit, attends, qu'est-ce que ça peut être? Ah! Genre, c'est la ceinture là qui est en train de soulever mon pancréas, mes nerfs sciatiques. En train de tirer ça, c'est-à-dire que je parle un peu, mes nerfs sont en train d'être tirés à cause de quoi? À cause de style? À cause de style? Pourquoi? Faut partir là-bas. C'est quoi les choses comme ça? Oui, ma chérie. Donc, moi, quand je suis partie, après, j'ai entendu dessus, mais moi, je n'ai rien dit. Donc, ça, c'était il y a 2 jours. Donc, hier, j'ai raconté ça à une de mes tantes et elle a fait des recherches sur la dame et apparemment, la dame, elle est béninoise. Elle est chrétienne, mais béninoise. Donc, moi, quand elle m'a dit ça, elle m'a demandé de quand même me méfier, étant donné qu'elle a parlé de... Bon, elle n'a pas exactement parlé de basse, mais moi, j'ai sous-entendu que la dame parlait de basse. Donc, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai eu peur. Parce que moi, déjà, mon père a cancer de Denis, c'est moi-même. Et nous, on ne connaît pas ça. Donc, quand elle a parlé de basse, moi, j'ai eu peur et j'ai déjà un déni. Donc, moi, ma coach, en fait, je voulais te poser comme question. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que tu penses? Parce que moi... Ok, ma chérie, je vais récapituler. On me demande de récapituler, je récapitule. Alors, tu es mariée et toi, tu es chrétienne, ton mari est musulman. Et vous êtes mariés et tout ça. Sauf que quand vous êtes mariés, vous avez signé monogamie. Et tu étais dans ton mariage, tu as eu un déni avec ton mari, tout allait bien. Et un matin, il y a un proche de ton mari, c'est-à-dire genre un frère à ton mari, qui vient t'informer que ton mari est une Kiza. Et que la Kiza, elle est en gbé de ton mari. C'est bien ça? Oui. Ok. Qu'elle est en gbé de ton mari, et on te dit que ton mari va prendre cette femme qu'il a mis en gbé là comme deuxième femme. Alors que vous avez signé monogamie. Et toi, quand ils sont venus te dire, tu as dit, il n'y a pas de problème. Que si ton mari veut prendre une deuxième femme, malgré le fait que vous avez signé monogamie, toi, ça ne te dérange pas d'avoir une coépouse. Donc voilà, quand ils t'ont dit ça, toi, tu attendais qu'il marie sa Kiza qu'il a mis en gbé. Quelques semaines après, les mêmes reviennent encore, les parents de ton mari, ta belle famille revient encore pour dire que finalement, ton mari ne va pas marier la femme, qu'il ne va plus la marier. Tu dis, ok, tant mieux. Et tu es resté dans ton coin. Maintenant, c'est que je veux savoir, est-ce que la Kiza qui était en Gué, qui n'a pas marié là, elle a le déni ou bien le déni est resté? Je pense pas, parce que comme je n'ai pas entendu parler de ça. Ok, donc ça veut dire que le déni Agbara, ouais. Donc ça veut dire qu'elle a perdu le déni.
Ok. Donc tu étais dans ton foyer. Je ne pense pas qu'elle ait perdu le déni, ma coach. Donc elle a fait le déni alors? Oui, je pense, oui. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'a pas marié et elle a fait le déni. Donc elle est restée là-bas avec le déni. Un jour, tu étais à la maison puisque tu étais assise au salon, toi, ton mari, ta belle-mère. Et il y a une femme qui débarque. Et quand elle débarque, elle commence à garant ton mari, elle commence à garant ta belle-mère. En tout cas, un bang-bang. Mais l'acquise de ton mari, tu l'as jamais vue. Tu n'as jamais vu sa photo, donc tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Donc tu vois elle en train de faire bang-bang avec ton mari, en train de faire bang-bang avec ta belle-mère. Et tu t'es dit dans ta tête, façon elle est en train de se comporter là, ça doit être la femme que mon mari devait prendre comme deuxième femme là, ça doit être elle. Donc elle maintenant, elle dit à ton mari qu'elle va basser ton mari. Ton mari dit, il ne veut plus d'elle. Elle dit, elle va basser ton mari. Devant toi, hein, elle est la maman de ton mari. Donc la maman de ton mari dit maintenant à la femme, tant que moi je suis sur cette terre-là, toi mon mari ne va jamais te marier. Elle dit, ah bon? Ok, comme tant que tu es sur cette terre-là, ton fils ne va jamais me marier, c'est que toi-même là, je vais te basser, tu vas déjà. Et c'est comme ça, il y a eu le garant de chaque côté, et ça s'est calmé, et la femme, elle est partie. C'est bien ça? Oui. Ok. Maintenant, la femme dans la kisa de ton mari, dans ces bavadages-là, elle a aussi dit que toi, elle va te basser. C'est ça? Oui. Ok. C'est ce que j'ai sous-entendu. Ok, c'est ce que tu as sous-entendu, qu'elle va te basser aussi. Entends-toi, tu es la fille unique à tes parents. Et toi, tu ne fais pas basse. Tes parents ne font pas basse. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Vous priez Dieu seulement. Donc aujourd'hui, tu t'es dit, si la kisa est venue jusqu'à chez toi, garant ta belle-mère, garant ton mari, toi-même t'es garant, c'est qu'elle va rentrer dans un mouvement de basse. Toi, tu n'as pas envie que quelqu'un te jasse. Puisque toi, tu ne connais pas de basse. C'est bien ça, ma chérie? C'est ça. Donc, c'est quoi? On t'écoute. Donc, maintenant, ma coach, c'est ça ma question. Déjà, moi, je m'étais tellement concentrée sur le mariage que j'avais même oublié le fait que mon mari m'avait trompé. Parce que si l'autre est en B, c'est qu'il m'a trompé. C'est ça. Et moi, j'aime pas ça. Mais ça, bon, étant donné qu'il est très bien avec moi, vraiment, je pourrais passer outre. Mais actuellement, j'ai peur que l'autre là vienne me basse. Parce que moi, j'ai déjà un déni et je dois m'occuper de ce déni-là. Si je pars, qui va s'occuper de tout? C'est ça. Donc, c'était ça ma question. Est-ce que je dois quitter le mari? Et la Kisa, il ne faut pas oublier que la Kisa, elle est béninoise. Toi, tu es sénégalaise, ton mari est sénégalais et la Kisa, elle est béninoise. Oui. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois quitter ce foyer ou bien si tu dois rester là ou bien si tu ne dois pas t'inquiéter des garants de la Kisa de ton mari. Oui. Maintenant, quand ton mari a dit qu'il allait la marier là, et puis après, il a changé d'avis là. Ils ont changé d'avis pourquoi? C'est la maman qui ne voulait pas ou bien pourquoi? Moi, je pense que ils ont peur que je porte plainte parce que comme il a signé mon locatif, s'il prend une autre femme, moi, je peux aller chez les coca. Chez les coca. Ah, d'accord. Ok. Moi, je pense que c'est pour cela qu'ils ont laissé tomber. Mais pourtant, moi, j'ai dit que je vais pas aller chez les coca. S'il veut, il prend, moi, je laisse. Je vais divorcer, c'est simple. Mais ils sont revenus sur leur décision. Ok. Elle avait refusé. Qui a refusé? Non, elle n'a pas refusé. Hein. Quand ils sont venus lui dire que son mari va prendre une deuxième femme là, elle n'a pas refusé. Elle dit, elle a compris. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas refusé. Tu as refusé? Non, moi, je n'ai pas refusé. Je dis, s'il veut, il prend, moi, je pars. Ah, d'accord. Mais donc, tu as refusé, ma chérie? C'est ça qu'on appelle j'ai refusé. Donc, quand ils sont venus te dire que ton mari va prendre une deuxième femme, tu as dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si la femme vient, toi, tu pars. Oui. Ah, thank you, Ide, thank you. Toi, tu pars. Et c'est comme ça que ton mari n'a pas pris cette femme-là. Ok, donc ça veut dire que tu as refusé. C'est pour ça que ton mari, pour ne pas te perdre, il n'a pas pris la femme-là. Ok, je comprends mieux maintenant. Je comprends maintenant. Ok. Donc, elle, maintenant, elle dit qu'elle va basser ton mari, elle va te basser et elle va dire sa belle-mère. Parce que sa belle-mère dit finalement, comme elle est venue la garant chez elle là, son mari va plus être avec elle. Toi, maintenant, tu as peur. Tu n'as pas envie d'être dans un foyer et qu'une femme aille te basser pour déjà, tu as un déni qui va s'occuper de ton déni derrière toi. Oui. Si son basse là était fort là, hein? Si son basse qu'elle dit, elle fait basse, elle est forte jusqu'à... Elle est gangaba dans basse là. Si c'était aussi efficace là, le monsieur là, il y a longtemps, il t'a laissé. Si son basse était efficace là, il y a longtemps ton mari t'a laissé. Si son basse était efficace là, il y a longtemps quand tu as dit que si on la prend, moi je pars, ton mari a dit donc faut partir. Donc si ton mari, malgré qu'elle a tout basse du monde là, ton mari, quand tu as dit que tu allais partir, ton mari a désisté là, c'est que son basse là n'est pas efficace. Son basse n'est pas efficace. Faut la laisser, c'est quand on appelle ça dabashi. C'est dabashi. Parce que quelqu'un même qui peut déjà quelqu'un peut pas venir s'arrêter devant lui pour dire je vais te déjà. Pourquoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui doit déjà quelqu'un, puis il vient et te dit je vais te déjà. Non.
On appelle ça jeu de foule. C'est-à-dire que comme elle sait que le monsieur ne va pas la marier, elle a tellement espéré qu'elle voit que le monsieur ne va pas la marier là. C'est la frustration là maintenant qui a fait qu'elle est venue faire ça. Sinon, elle peut faire quoi? Elle est Dieu. Faut rester dans ton foyer, ma chérie. Faut pas t'occuper d'elle. Elle va faire ça jusqu'à après, elle sera fatiguée, elle va trouver un autre homme, elle va continuer son chemin. Tu as compris? D'accord. Elle va continuer son chemin. C'est le nom. Parce que comme elle est béninoise, elle pensait si elle dit, elle est bassée. Et puis les gens ont dit, ah, comme elle est béninoise, il y a des gens qui prennent ça pour vouloir faire chose. Sinon, pourquoi? Au Bénin, là même, là, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises au Bénin. Puis les Béninois, ils sont adorables. Hein. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.